Bonjour, bienvenue dans la cuisine du Palais des Saveurs. Aujourd'hui, je vous prépare mon dessert du réveillon du 31 avec une bouteille de champagne façon bûche tatin. Dans la cuve de mon robot, je pétris le sucre avec le beurre mou. J'ajoute ensuite les jaunes d'œufs. J'ajoute ensuite la farine et la levure. J'obtiens une boule de pâte que j'évite de trop pétrir. Puis je la dépose au frais pendant 30 minutes. Je prépare mon insert caramel. Pour ça, je cuis mon sucre, le glucose et l'eau jusqu'à obtenir un caramel blond foncé. J'ajoute ma crème fraîche chaude. Attention aux projections. Le sel. Et je fais réduire 5 minutes sur feu vif. Hors du feu, j'ajoute ma feuille de gélatine ramollie, puis essorée, et je la fais fondre. Et je laisse mon caramel tiédir. Une fois mon caramel tiédi, je le coule dans un moule à insert chemisé d'un papier film. Je le place ensuite au congélateur. Je réalise ensuite mes pommes caramélisées. Donc pour ça, je détaille en cubes mes pommes. Ces pommes, je les place dans une sauteuse avec le sucre. Puis, j'arrose d'un peu de rhum. Et je parfume avec de l'extrait de vanille. Et je cuis le tout jusqu'à ce que ce soit caramélisé. Maintenant, je récupère ma pâte à sablé breton et je l'étale. Je place le tout sur une plaque de cuisson et j'enfourne pour 15 à 20 minutes dans un four à 180 degrés. Pour réaliser ma coque en chocolat, je vais fondre des carreaux de chocolat ou des pistoles dans une casserole bain-marie. Mes pommes sont bientôt cuites, je les réserve pour les faire refroidir. Je coule mon chocolat fondu dans le moule. Je l'étale de partout. Dès que j'ai sorti mon biscuit du four, je découpe le gabarit du fond de mon moule. Maintenant, je passe à la réalisation de ma mousse. Pour ça, je cuis mon sucre jusqu'à ce qu'il devienne un caramel. Je décuis ce caramel avec le lait et la crème fraîche. Attention aux projections, c'est pour ça que ce liquide doit être ajouté chaud. Je mélange et je cuis 5 minutes. Je n'oublie pas d'ajouter la fleur de sel. Je blanchis les jaunes d'œufs avec le sucre. J'y ajoute le caramel. Puis je verse le tout de nouveau dans ma casserole et je remue jusqu'à ce que la crème atteigne 85 degrés. Une fois la température atteinte, j'ajoute mes feuilles de gélatine ramollies dans l'eau froide. Je les dissous dans ce caramel chaud et je réserve à température ambiante. Je laisse tiédir. Maintenant, je monte ma crème après avoir passé
le bol et les fouets au congélateur. J'ajoute ma crème montée à mon caramel. Je coule cette mousse dans la coque en chocolat et je place au congélateur un quart d'heure. Je sors mon insert du congélateur ainsi que ma bûche. Je retire le papier film et je viens le déposer au centre de ma bûche. Par-dessus, je répartis mes pommes caramélisées. Et je n'ai plus qu'à couler le reste de ma crème sur le dessus. Et je termine par mon biscuit que je viens placer en appuyant. Voilà, et je mets le tout au congélateur. Allez, c'est parti. Sur une planche sur laquelle j'ai mis un peu de sucre glace, j'étale ma pâte d'amande. À l'aide d'un gabarit découpé dans un carton, je réalise la forme de mon étiquette. Après avoir démoulé mon gâteau, puis avoir posé sur le dessus ma feuille de... Après avoir démoulé mon gâteau, je le place sur mon assiette de présentation. Puis, je n'ai plus qu'à décorer mon étiquette grâce à un chocolat que j'ai fondu au bain-marie et que je mets dans un cornet d'écriture. Bien sûr, si vous n'avez pas ce moule en forme de bouteille, ça devient compliqué, mais vous pouvez très bien réaliser ce dessert dans un moule à bûche tout à fait classique. Je vous souhaite un très bon appétit, je vous dis à bientôt sur la chaîne du Palais des Saveurs. Au revoir.